Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà examiné les traumatismes de leur enfance et les effets durables qu'ils ont sur leur vie. Contrairement à ce que le titre a souvent pu laisser penser, il ne s'agit pas d'un livre sur les enfants surdoués. On y trouvera par contre une recherche autour de l'interrogation. Pourquoi tant d'adultes doués, qui réussissent dans la vie, souffrent-ils de se sentir étrangers à eux-mêmes, intérieurement vides ? Depuis la première parution de ce livre, en 1979, les réponses d'Alice Miller à cette question ont aidé de nombreux lecteurs à chercher les raisons de leur souffrance actuelle dans leur histoire, l'histoire du petit enfant qui ne devait vivre que pour les besoins de ses parents, en ignorant ou niant ses propres besoins. Êtes-vous prêts à débloquer vos traumatismes pour devenir plus conscients et avoir un avenir meilleur ? Commencez l'écoute de ce livre audio dès maintenant. Le pauvre enfant riche. Je me suis souvent demandé s'il nous sera un jour possible d'appréhender toute l'étendue de la solitude et de l'abandon que nous avons connus enfants. Je ne parle pas ici des enfants manifestement délaissés, qui ont grandi avec cette vérité. Mais il y a la multitude d'hommes et de femmes qui viennent en thérapie avec l'image d'une enfance heureuse et protégée, image avec laquelle ils ont grandi. Il s'agit de patients dotés de nombreuses aptitudes, voire de talents, qu'ils ont développés plus tard et qui parfois se voyaient admirés pour leurs dons et leurs réalisations. Enfants, ils ont presque tous été propres avant leur premier anniversaire, et nombre d'entre eux, à l'âge de 18 mois à 5 ans, aidaient déjà fort adroitement leur mère à s'occuper des plus petits. D'après l'opinion prévalente, ces individus, qui ont été la fierté de leurs parents, devraient avoir une conscience de soi forte et stable. Mais c'est tout le contraire. Tout ce qu'ils entreprennent, ils le font bien, voire brillamment, on les admire et les envie, ils vont de succès en succès dans tout ce qui leur paraît important, mais tout cela ne sert à rien. À l'arrière-plan guette la dépression, le sentiment de vide, d'aliénation. Sitôt que la drogue de la grandiosité leur fait défaut, qu'ils ne se sentent pas le champion, pas incontestablement la superstar, ou qu'ils ont subitement l'impression d'avoir failli à une quelconque image idéale de leur moi, leur vie leur paraît dénuée de sens. Ils sont alors la proie de crises d'angoisse, torturés par d'intenses sentiments d'indignité et de culpabilité. Quelles sont les raisons de troubles si profonds chez de si riches personnalités ? Dès la première rencontre, ils ne tardent pas à vous faire savoir que leurs parents, ou du moins l'un des deux, étaient compréhensifs, et que si d'aventure papa ou maman avaient manqué de largeur d'esprit, c'était assurément qu'eux-mêmes n'avaient pas su leur expliquer correctement ce qu'ils désiraient. Ils rapportent leurs premiers souvenirs sans la moindre compassion pour l'enfant qu'ils étaient, et ceci est d'autant plus frappant que ces patients montrent non seulement une faculté d'introspection peu commune, mais encore une assez grande capacité d'empathie. Seulement, leur relation au monde affectif de leur enfance est caractérisée par un manque de respect, par un besoin obsessionnel de contrôle, la manipulation et la soif de performance. Ils le traitent assez souvent avec un mépris et une ironie pouvant aller jusqu'à la dérision et au cynisme. D'une façon générale, ils ne prennent pas au sérieux leur destin des années d'enfance, n'en ont pas la moindre compréhension émotionnelle et montrent une ignorance totale de leurs véritables besoins au-delà de la soif de performance. Le drame originel a été si parfaitement intériorisé que l'illusion de la bonne enfance peut être sauvée. Afin de pouvoir décrire le climat affectif d'une pareille enfance, j'aimerais, en premier lieu, formuler quelques principes d'où je pars. 1. L'enfant a un besoin inné d'être pris au sérieux et considéré pour ce qu'il est. 2. Ce qu'il est signifie ses sentiments, ses sensations et leur expression, et ce, dès le stade du nourrisson. 3. Dans une atmosphère de respect et de tolérance pour les sentiments de l'enfant, celui-ci peut, à la phase de séparation, renoncer à la symbiose avec sa mère et accomplir ses premiers pas vers l'autonomie. 4. Pour pouvoir remplir ces conditions d'un développement sain, il faut que les parents de ces enfants aient grandi eux aussi dans un climat de ce type. Ces parents transmettront à leur enfant le sentiment de sécurité, la sensation d'être à l'abri, qui permettront à sa confiance de se développer. 5. Les parents qui n'ont pas bénéficié de ce climat dans leur enfance sont en état de besoin,
c'est-à-dire qu'ils cherchent leur vie durant ce que leurs propres parents n'ont pas pu leur donner en temps voulu. Un être pour qui ils comptent par-dessus tout, qui les comprend totalement et les prend au sérieux.